Alors, nous allons voir aujourd'hui comment trouver la distance entre deux droites dans l'espace. Alors, juste vous rappeler, la dernière fois, on avait vu la position relative des droites. Donc, on avait vu que d'abord, on cherchait à savoir si les droites étaient parallèles. Si oui, ben, on cherchait des points communs. Et si un point commun, ben, à ce moment-là, ça veut dire que nos droites sont confondues, il n'y a rien à faire. Mais si les droites n'ont pas de point commun, alors là, ça veut dire qu'elles sont parallèles distinctes. Et à ce moment-là, on va devoir trouver la distance qu'il y a entre les deux droites. Alors, c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Et l'autre situation, c'est que si on dit que nos droites ne sont pas parallèles, ben, on cherche un point d'intersection. S'il y en a un, elles sont concurrentes, et on a vu la dernière fois comment on pouvait trouver les angles d'intersection. Mais si elles n'ont pas d'intersection, alors elles sont gauches. Et encore là, on va pouvoir trouver la distance entre les droites, et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, on va apprendre à trouver la distance quand on a des droites qui sont parallèles distinctes, et on va apprendre à trouver la distance quand on a des droites qui sont gauches. Alors, cherchons maintenant comment on peut trouver la distance entre un point et une droite. Avant de trouver la distance entre deux droites, là, donc on va parler de la distance entre un point et une droite. Ce que vous pouvez constater sur le schéma qui est ici, ben, vous avez d'abord une droite D, qui est cette droite-là ici, et vous avez un point P qui est là, et on aimerait trouver la distance qu'il y a entre le point P et la droite D. Ce que vous devriez voir sur le schéma qui est ici, c'est que cette distance-là, que je couvre ici avec le pointeur, ben, elle correspond à la hauteur du parallélogramme qui est formé par le vecteur U et par le vecteur RP. Donc, comme la distance entre le point P et la droite D correspond à la hauteur du parallélogramme, ben, on va être bon pour la trouver avec ce qu'on sait déjà, parce que on sait que l'aire d'un parallélogramme, c'est donné par la longueur de la base fois la hauteur, ce qui veut dire que la hauteur est donnée par l'aire du parallélogramme divisé par la longueur de la base. Et on a vu également dans le chapitre 6 que si on a un parallélogramme qui est engendré par deux vecteurs, comme ici, le parallélogramme est engendré par le vecteur U et par le vecteur RP, ou si vous préférez le vecteur PR, parce qu'on pourrait dire aussi que U est là et que PR est là. Donc, l'aire du parallélogramme va être donnée par la longueur du produit vectoriel de PR par U. Et comme je sais que la hauteur du parallélogramme, ben, c'est donné par l'aire du parallélogramme sur la longueur de la base, ben, ça veut dire à ce moment-là que la hauteur va être donnée par le produit vectoriel de PR par U, divisé par la longueur de la base, donc divisé par la longueur du vecteur directeur qui est U. Alors, quand on cherche la distance entre un point et une droite, ben, c'est donné par la longueur du produit vectoriel de PR par U sur la longueur du vecteur U. Et dans cette formule-là, ben, le R, ça représente un point quelconque de la droite. U, ben, c'est un vecteur directeur de la droite. Et P, bien sûr, c'est le point en question qui n'est pas sur la droite. Alors maintenant qu'on connaît ce résultat-là, on va pouvoir trouver la distance entre deux droites parallèles distinctes. Vous reconnaissez le schéma qu'on avait sur l'image précédente. Ben, au lieu d'avoir le côté d'un parallélogramme, on va remplacer ça par une droite. Donc si on remplace ça par une droite, ben, regardez bien ce qu'on a ici. Donc on a la droite D1 qui est là, on a la droite D2 qui est là, et maintenant on cherche la distance qu'il y a entre la droite et la droite D1 et la droite D2. Alors, ça revient exactement à ce qu'on faisait à l'image précédente. Donc, la distance entre deux droites, ben, elle sera donnée par la longueur du produit vectoriel du vecteur P1, P2 par le vecteur U sur la longueur du vecteur U. Et c'est quoi P1, P2? Ben, P1, c'est un point quelconque d'une droite. Ça peut être de D1 ou de D2. P2, ça va être un point quelconque de l'autre droite. Donc, si P1, c'est un point de D1, ben P2, c'est un point de D2 et vice-versa. Et U, ben, c'est un vecteur directeur d'une des deux droites. Comme les deux droites sont parallèles, ben, elles vont avoir des vecteurs directeurs qui sont parallèles. Alors, voilà donc comment on va pouvoir trouver la distance entre deux droites parallèles distinctes. Alors, allons-y d'un exemple où on vous demande de calculer la distance entre les deux droites parallèles distinctes suivantes.
La première droite est exprimée sous forme vectorielle, la deuxième sous forme paramétrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la première droite? Ben, on sait qu'elle passe par le point 2, 5, moins 4 et que son vecteur directeur est le vecteur 3, 0, moins 2. Pour la droite D2, ben, on sait qu'elle passe par le point 3, 5, 0. Et on sait aussi que le vecteur P1, P2, donc quand on prend 2 points de chacune des droites, ben, ce sera les coordonnées de P2 moins les coordonnées de P1. Alors, ça va nous donner le vecteur 1, 0, 4. Ensuite, on va effectuer le produit vectoriel de P1, P2 par U. Alors, on va effectuer donc le déterminant de cette matrice-là, avec la règle de Sarus, par exemple. Et ça nous donne donc le vecteur 0, 14, 0. Alors, ce vecteur-là, ben, sa longueur, ben, c'est donné par la racine de 0 au carré plus 14 au carré plus 0 au carré. On n'a pas mis les zéros. Et ça nous donne 14. Oups. Donc, la longueur de ce vecteur est 14. Ensuite, la longueur du vecteur directeur U, ben, c'est la racine de 3 au carré plus 0 au carré plus moins 2 au carré, qui donne racine de 13. Alors, ça veut dire que la distance entre les deux droites, ben, elle sera donnée par 14 sur racine de 13 unités. On va trouver maintenant la distance entre deux droites-gauche. Je vous rappelle, c'est quoi déjà des droites-gauche? Hein? Des droites-gauche, ce sont des droites qui ne sont pas parallèles, mais qui ne se rencontrent pas non plus. Rappelez-vous mon exemple dans la dernière capsule vidéo de ma maison avec le fil électrique, donc, et la rue. On disait que la rue, c'est un vecteur, le fil électrique, c'est un autre vecteur. Ben, ces deux vecteurs-là sont pas parallèles, mais ils ne se rencontrent pas parce que la rue est au niveau du sol et le vecteur, le fil électrique est au niveau du poteau d'Hydro-Québec. Donc, ce sont deux droites qui ne sont pas parallèles, mais qui ne se rencontrent pas, comme les droites D1 et D2 que vous avez actuellement à l'écran. Et on aimerait trouver donc la distance entre deux droites-gauche. Et vous remarquerez sur le schéma que vous voyez actuellement à l'écran que si j'ai le vecteur directeur de la première droite qui est ici, qui est le vecteur U1, j'ai un vecteur ici qui est parallèle au vecteur directeur de la droite D2, qui est le vecteur U2. Et j'ai le vecteur P1, P2 qui est formé par un point de la première droite et un point de la deuxième. Et ces trois vecteurs-là forment un parallélépipède. Et on a vu précédemment comment trouver le volume d'un parallélépipède. Alors, c'est ça qui va revenir nous aider pour trouver la distance entre deux droites-gauche. Alors, juste vous rappeler, hein, le volume d'un parallélépipède engendré par les vecteurs U1, U2 et P1, P2, ben, c'est donné par le produit mixte des trois vecteurs, en fait par la valeur absolue du produit mixte des trois vecteurs. Alors, je les ai mis dans cet ordre-là. On aurait pu changer l'ordre aussi, mais c'est P1, P2, produit scalaire avec U1 par U2. Et je vous rappelle aussi que pour trouver un produit mixte, ben, on le fait avec un déterminant 3 par 3, tout simplement. On met nos trois vecteurs dans le déterminant, puis on le calcule. Alors, ce sera assez simple de calculer le volume du parallélépipède que vous voyez actuellement à l'écran. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que le volume d'un parallélépipède, c'est donné par l'aire de la base fois la hauteur, et que la hauteur du parallélépipède, qui correspond dans le fond à la distance entre les deux droites, hein, cette hauteur-là ici, ben, la distance, donc, elle est donnée par la hauteur du parallélépipède, et cette distance-là, ben, elle sera égale au volume du parallélépipède divisé par l'aire de la base. Le volume, il est donné par quoi? Ben, il est donné par le produit mixte, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'aire de la base, ben, la base, c'est un parallélogramme. Donc, c'est donné par le produit vectoriel du vecteur directeur de la première droite par le vecteur directeur de la deuxième. Alors, voilà la formule qu'on va utiliser pour trouver la distance entre deux droites-gauche. Et ce qu'il faut se rappeler dans cette formule-là, c'est que P1, ben, c'est un point d'une des droites. P2, c'est un point de l'autre droite. Et U1 et U2, ben, ce sont les vecteurs directeurs des droites en question.
Alors, un exemple, on vous demande de calculer la distance entre les deux droites-gauche suivantes et les deux droites sont données sous leur forme vectorielle. Alors, première chose, on peut savoir tout de suite que la droite D1, elle passe par le point 2, 0, moins 1 et elle a pour vecteur directeur moins 1, 3, 5. La droite D2, on sait qu'elle passe par le point moins 4, 3, 2. Et elle a pour vecteur directeur le vecteur 2, 1, 6. Alors, si on trouve le vecteur P1, P2, on prend les coordonnées de P2 moins celles de P1, alors ça va nous donner le vecteur moins 6, 3, 3. Pour calculer le produit mixte de P1, P2 par U1, U2, je vous rappelle, on avait juste à faire le déterminant ici. Donc, on met en première ligne le vecteur P1, P2, en deuxième ligne le vecteur U1, en troisième ligne le vecteur 2, 1, 6, et ça nous donne 75. Si jamais vous permutez des éléments, ça va juste changer le signe. Rappelez-vous que dans un déterminant, si on permute deux lignes, c'est le signe qui change. Et le produit vectoriel de U1 par U2, on le fait ici, et ça nous donne le vecteur moins 13, 4, moins 5. Alors, pour trouver la distance entre les deux droites-gauche, on va prendre la valeur absolue du produit mixte. Dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose parce qu'il était positif de toute façon. Et on va diviser par la norme du produit vectoriel, donc la norme du vecteur moins 13, 4, moins 5 que vous avez ici. Et ça nous donne une distance de 75 sur racine de 210 unités. Terminons par cet exemple où on vous demande de déterminer le point de la droite x, y, z égale 3, 0, 1 plus k par moins 1, 2, moins 1, qui est le plus près du point R, moins 2, 3, 0. On a fait un schéma ici pour illustrer la situation. Alors, vous avez votre droite D1 qui est ici, vous avez le point R qui est là, et on cherche le point qui est ici, le point Q, donc x, y, z, qui est le plus près du point R et qui est sur la droite D1. Alors, première chose, évidemment, on sait que la droite D1 passe par le point 3, 0, 1 et a pour vecteur directeur le vecteur U égale moins 1, 2, moins 1. Ensuite, on cherche un point Q, X, Y, Z qui est à l'extrémité du vecteur PQ, qui est la projection orthogonale du vecteur PR sur le vecteur PU. Si vous regardez le schéma qu'on a ici, là, on peut voir que le vecteur PR, si je le projette orthogonalement sur la droite D1, ça me donne le vecteur PQ. Et le point Q, c'est l'extrémité du vecteur PQ et c'est le point que je cherche, qui est le plus près possible du point R. Alors, on va donc utiliser cette propriété-là. Donc, le vecteur PQ, c'est la projection orthogonale de PR sur le vecteur U. On sait que le point PQ, ses coordonnées seront données par, pas le point, mais le vecteur PQ. On sait que ses composantes vont être données par x-3, y-0, z-1. Et comme c'est égal à la projection orthogonale de PR sur U, on a vu dans le chapitre 6 que la projection orthogonale, c'était donnée par PR fois U en produit scalaire sur la norme de U au carré fois le vecteur U. Alors, le calcul est fait ici. Ça nous donne donc que le produit scalaire donne 12. La longueur du vecteur U au carré donne 6. Alors, ça fait 2 fois le vecteur moins 1, 2, moins 1, qui est le vecteur U. Et ça nous donne le vecteur moins 2, 4, moins 2. Alors, de ça, je peux déduire donc que x moins 3, qui est ici, est égal à moins 2. Donc, x vaut 1. Y moins 0 est égal à 4. Donc, y vaut 4. Et z moins 1 est égal à moins 2. Ce qui fait que z est égal à moins 1. Alors, conclusion, le point Q est donc le point Q 1, 4, moins 1. Et c'est le point de la droite D1 qui est le plus près du point R. Alors, vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la page 421, numéro 1 à 6.